Je suis ici à la prison civile de Lomé. Que ceux qui veulent voir mes blessures viennent. À la chef d'escadron Mazalo Agba, qui a porté ce message de dénégation, je pose une simple question. Comment une femme peut-elle trouver le courage de nier la douleur d'une autre femme? Où place-t-on son âme lorsqu'on tourne le regard devant la souffrance humaine? J'appelle la CNDH à se tenir cette fois-ci pleinement dans son mandat, sans calcul, sans crainte, sans compromis. Le rôle d'une institution nationale des droits humains n'est pas de protéger le confort des puissants, mais de défendre la vérité, même lorsque celle-ci dérange. J'en appelle également aux organisations nationales et internationales des droits humains. Que la lumière soit faite, que la vérité, toute la vérité soit dite. Alors je sollicite votre attention immédiate et votre vigilance. Je demande formellement 2 points. L'ouverture d'une enquête indépendante, impartiale et exhaustive sur les violences que je déclare avoir subies. 2. La garantie de ma sécurité physique, juridique et psychologique dans ma situation actuelle, en prison et dans mon 16e jour de grève de la faim. 3. La protection de ma famille, en particulier de mes enfants mineurs. 4. Le suivi rigoureux des institutions togolaises afin qu'elles exercent leur mandat conformément aux normes internationales. À mon peuple, je ne renonce pas. Togolaises, Togolais, j'ai vécu selon mes déclarations des choses qui auraient pu briser n'importe quel humain, mais je tiens debout. Je me tiens droite, je me tiens vivante. Je fais cette déclaration, non pas esprit de confrontation, mais par nécessité vitale, par exigence de vérité et par sens du devoir. Je suis sage-femme d'État. J'ai juré de protéger la vie. Je suis une femme politique. J'ai choisi de défendre la dignité. Je suis togolaise. Je crois en un avenir où les institutions serviront réellement les citoyens. Je continue de croire qu'une lumière internationale peut dissuader les abus, révéler la vérité et protéger les victimes. Je vous rassure que je me tiens debout, je me tiens droite, je me tiens vivante parce que je suis en mission, pas une mission politique, une mission spirituelle, citoyenne, humaine. Ah oui, la mission d'éveiller les consciences, de briser les silences, de rappeler que la dignité n'est pas négociable. Si je le dis avec conviction, on peut priver un corps de liberté, mais on ne peut pas arrêter une âme éveillée. Le Togo de demain passe en nous. Togolais vient, bâtissons la cité. Grace Bikoni Biate Koumaï. Voilà. Je suis toujours sciée chaque fois que je lis une note de cette dame. Elle a déjà fait 3 messages que j'ai déjà présentés au Togo. Là, c'est la réponse au communiqué de la gendarmerie qu'elle adresse au peuple togolais. Grace, on ne peut pas la briser. C'est une dame tellement géante. Elle est toute petite. Hein, elle est même plus petite que moi, d'imaginer. Elle est toute petite, pas grosse fille, mais avec une volonté, c'est une abnégation. 16 jours de grève de la faim. 16 jours. Alors que, avant même d'entamer les 16 jours de grève de la faim, elle avait déjà des problèmes. Elle a le vertige. On a le scanner de sa tête a démontré des traces de sang. Elle n'arrive pas à se tenir debout. Elle n'arrive même pas à se faire à manger. Enfin, même avant qu'elle commence la grève de la faim. C'est très, très compliqué. Mais elle a décidé, non, elle n'est pas libérée. Elle est toujours en prison. Je reprends une question devant moi. Elle a décidé d'aller jusqu'au bout. Une femme comme ça qui se bat, qu'est-ce que 9 millions de Togolais attendent? Je ne comprends pas. Le silence ne nous protège pas. Le silence ne nous protégera jamais. Jamais. Et justement, le silence nourrit le dictateur. Il est content. C'est ce qu'il veut. Il veut qu'on se taise. Pourquoi c'était les gens qui disent oh moi je veux pas, moi je suis pas. Et au Togo, un truc qui m'énerve énormément. Enfin, si je veux traduire en français, ça fait
caleçon, vaut mieux un caleçon déchiré que des fesses nues, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit au Togo. Vaut mieux un caleçon déchiré que des fesses nues. Voilà. Donc, vaut mieux qu'ils aient la misère que de mourir. Voilà. Ce qui est une aberration totale. Certaines vies ne valent pas la peine d'être vécues. Je suis désolé, je le dis comme je le pense. Hein. Vaut mieux mourir dignement que de vivre à plat ventre. C'est tout ce que je tiens à dire à tous les Togolais. Je le dis tous les jours. Faut mourir dans la dignité. Notre hymne, l'hymne du Togo dit vainquons ou mourons, mais dans la dignité. C'est dans notre hymne, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Alors qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Le silence ne nous sauvera pas. Togolais, ouvrons la bouche et agissons. Dénonçons, agissons. Opération pique-nique. Je m'arrête là, je parle la parole à mon frère et ami, un confrère. Il me connaît, j'étais comme ça, trois, comme ça. Donc, voilà quoi. Je m'arrête là parce que il n'y a pas trop de temps non plus. C'était la fin. Je voulais finir par là, mais je préfère commencer et finir par là. Après, on pourra discuter plus tard. Grand merci. Je crois que les participants attendent cet échange-là. Ils ont beaucoup de choses à vous demander. Et Maître Iou, vous avez la parole. Ouais, merci, merci Philippe de m'avoir invité. Merci à vous tous aussi qui êtes là. Je crois que certains me connaissent déjà parce que j'ai bourlingué un peu avec Maman Africa d'ailleurs. Hein, je devais dormir chez elle hier, mais je ne suis pas arrivé hier. Et merci pour vous d'être là. Et merci pour tout ce que vous faites pour le Togo. Normalement, je ne devais pas être là parce que je n'ai pas une très bonne santé, mais j'ai tenu à venir parce qu'il y a des causes sur lesquelles je ne fais pas d'impasse. Et cette cause-là du Togo, ça me tient tellement que même avec une canne, je serais venu. Voilà. Donc, et vous qui êtes là aussi, vous avez bravé tout pour être là. Je vous en remercie. Une chose est sûre, c'est que ce combat-là, nous allons le gagner. Quoi qu'il arrive, tôt ou tard, nous allons le gagner. Le Front Gnassingbé ne fait que remettre une échéance qui va arriver, qu'il le veuille ou pas. Moi, j'aurais deux choses seulement à dire dans cette affaire. Nous avons tout ce que j'ai écouté tout à l'heure à partir depuis Haïti, en passant par notre ami du Canada, Tchélou, et là, vous imaginez ce qui se passe dans ce pays-là. Le Togo, moi j'ai dit à certains amis français que j'aurais préféré même vivre les années 40 en Allemagne, parce qu'au moins on sait à qui on a affaire et on sait ce qu'ils faisaient ces gens-là. Au Togo, ce monsieur est en train de se balader partout pour vous faire croire qu'il est un saint, que son pays tout va bien, alors que le Togo vit comme un goulag. Je peux te montrer là. Oui, si tu veux, oui. Comme le Togo on vit comme dans un goulag. Le Togolais, depuis presque 60 ans, vit dans une prison à ciel ouvert. Et tout le monde le sait. C'est vrai que on nous dit, mais pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi Oui, parce que le système a été bâti tellement que il est très difficile de déloger quelqu'un qui a fait 60 ans au pouvoir. Parce qu'ils ont tout phagocyté, tout mis en place justement pour empêcher ça. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, la peur, les tueries, les emprisonnements, tout ça, ça fait partie du système. Alors, vous voyez, on a, pour ma part, constitué un collectif. Il y en a deux d'ailleurs, collectifs. On avait constitué d'ailleurs un collectif avec ma consoeur pour défendre le cas du colonel Madjoulba. Vous imaginez un grand officier togolais assassiné au sein du camp militaire le plus sécurisé du Togo. Alors on ne sait pas qui l'a tué.
On nous dit au Togo qu'on ne sait pas qui a tué ce monsieur. Et on veut nous faire avaler ça. Non. Non, mais parce que, en fait, Foy Gnassingbé et ses compères pensent que les Togolais sont idiots. Ils nous prennent toujours pour des gens qui sont bêtes. Et qu'on n'a pas suffisamment de gingembre pour savoir toutes les combines et tout ce qu'ils font. Et ça, il faudrait qu'un jour on leur dise stop. Et ce stop-là, c'est ce qu'il faut que ça arrive le 8. Beaucoup de gens ont dit tout à l'heure certaines choses, et on a cité le cas de Koumaï, mais il y en a plein d'autres. Il y a Oumolou, le Togo a été condamné pour Kwacha, pour les violations de droits humains et les choses. Le Togo a été condamné pour Oumolou. Et ces condamnations-là exigent à ce que ces gens soient libérés. Hein. Mais non, ils sont en prison. Ils ne respectent aucune décision. Le Togo a été condamné pour Aziz Goman. Mais non, Aziz Goman est toujours en prison, alors qu'on a ordonné la libération d'Aziz Goman. Et ce pays-là vient nous faire croire qu'ils sont panafricains, mais en fait, ils marchent sur la tête. On marche sur la tête. Donc nous, en tant qu'avocats, notre rôle, c'est de rassembler tous les éléments, parce qu'un jour, il va falloir que tous ces gens-là répondent de leurs responsabilités. Heureusement qu'ils posent des actes qui ne sont pas prescriptibles. Tous ces crimes qu'ils commettent ne sont pas prescriptibles. Donc, même dans 30 ans, on va les prendre un à un. Vous savez? Et ça, je remercie Thielou pour son intervention, parce qu'ils font un travail énorme de répertorier les choses, de classer, d'identifier les bourreaux et de les noter pour l'avenir. Parce qu'à l'avenir, on se servira de tout ça pour juger ces gens-là. Aujourd'hui, nous avons recueilli un certain nombre d'éléments, parce que les gens nous demandent, mais oui, mais qu'est-ce que le collectif fait? Oui, on fait le travail que Thielou fait aussi, parce que, quoi qu'il arrive, il y a certains Togolais qui iront à la CPI. Alors, ça peut être une CPI, celle qui existe déjà, ou ça peut être une CPI qu'on va créer quand même en Afrique, pour ces gens-là. Et je pense qu'un jour, on va créer une CPI pour tous ces criminels d'Afrique. Parce que, imaginez-vous qu'il n'y a qu'en Afrique que nous avons ce genre de choses. Les gens arrivent au pouvoir et puis ils ne veulent plus partir. Et quand on leur dit de partir, ils tuent. Ils tuent leurs frères, ils tuent leurs propres parents. Bacha dont je parle, il s'appelle Bacha Gnassingbé, c'est son frère qui est en prison. Son propre frère. Et la dame qui vient d'arrêter, Madame Nyakade, c'est sa femme. Donc, vous voyez... Mère de son enfant. Oui. Et vous voyez là où on est. Et ça, je dis, il faudrait qu'on se réveille, comme l'a dit ma consoeur, et qu'on se dise, mais une seule personne, voire peut-être un petit clan, ne peut pas marcher sur 9 millions de Togolais. Ça, c'est inadmissible. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Alors, quand on le dit, les gens disent parfois, mais oui, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, vous êtes à l'extérieur, donc c'est facile pour vous. Non, ce n'est facile pour personne. Nous, on reçoit des menaces. Ma consoeur reçoit des menaces. Elle a eu plein de fois des menaces avec son adresse et des cercueils en disant, on va venir vous voir. Moi, j'en ai reçu des menaces. Moi, il y a des gens qui ont visité mon cabinet. Bien sûr. Mais oui, donc on n'est pas à l'abri. Nous sommes logés à la même enseigne. Et je veux dire, pour terminer, que mes frères togolaises et togolais, il y a quelque chose qui nous manque pour arriver à bout de cette lutte, c'est l'union. Unissons-nous. Quel que soit ce que l'autre fait, unissons-nous pour arriver à bout de cela. Tant que les gars trouveront une petite faille, ils vont nous diviser, ils vont nous avoir. Et c'est ça qui nous manque, l'union dans la lutte. Le combat, seul, on n'y arrivera pas, ensemble, nous y arriverons. Et ça, le symbole que les gens on nous montre souvent au pays pour nos parents disent d'être solidaires, c'est quand ils prennent un balai. Vous savez, le balai, et ils te disent, prends un et casse-le, tu vas voir. C'est facile, tu le casses. Mais quand tu prends l'ensemble pour casser, ça casse jamais. C'est ça. Et c'est ce que nous devons faire, chers amis. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. On va échanger là-dessus. Les tortionnaires du Togo seront punis. Quoi qu'il arrive. Moi, je dis, même si nous, on s'en va un jour, on prépare les gens derrière nous pour prendre la relève, parce qu'ils ne s'en sortiront jamais.
Parce que c'est des gens qui commettent des crimes de sang, ils commettent des crimes financiers. Ils ont volé tout l'argent du Togo pour aller les mettre ailleurs. Les gens, alors, certains ont suivi peut-être le procès de Bongo. Multipliez ça par 4 pour trouver la même chose au Togo. Multipliez ça par 4. Parce que là, il y a des gens qui sont là depuis 60 ans. Bongo, c'est il y a très récemment seulement. Voilà. Donc, voilà, solidarité entre nous et il faut que nous arrivons à sortir ces gens-là. Pour le bien de nous tous, pour le bien de nos progénitures, pour ce petit pays-là ne peut pas rester dans l'état où il est, alors que nous avons toutes les richesses au Togo, pour que tous les Togolais vivent tranquillement. Merci. Peut-être avant... Avant les questions, oui. Moi je n'arrête jamais, hein, vous savez. Donc là, détenus politiques décédés. Parce que quand on parle, on ne voit pas leurs photos. J'ai décidé de vous montrer les photos. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Tu peux la passer le fichier. Le fichier. Voilà, justement, il y a les fichiers. Tu peux le passer là. Les fichiers. Tu as les fichiers avec toi. Décédé. Détenus politiques décédés. Tu as les fichiers avec toi. Ils sont 11. Ah, tu n'es pas connecté. Bon, ok, d'accord, c'est pas grave. Oui, oui. Normalement, il a les fichiers. D'accord. Normalement, je l'ai envoyé ça. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Si vous les voyez, c'est tant mieux. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave. Sinon, il y a le fichier normalement. On pourra les diffuser après. Je peux les faire passer. Je peux juste le... Oui, si tu peux faire passer. Ok. Non, je t'ai tout envoyé. J'ai tout. Je dois le mettre. Je dois le renvoyer. Ah. Bon. C'est pas... une petite seconde. Ça va se faire. Non, il dit ça va se faire. Parce qu'il a toutes les photos. Comme ça, vous pourrez bien voir les photos comme ça. À moins que ça ne vous intéresse pas, les photos. Mais avant, en attendant, je crois que vous êtes d'une humilité qui parfois, moi, me glace. Si vous êtes à Bruxelles, c'est également pour une démarche. On a parmi nous une journaliste et je crois que c'est important de le souligner. La problématique togolaise parfois manque d'aller au-delà, mais pour une fois, le 11 septembre dernier, les parlementaires ici à l'Union européenne ont pondu une résolution, bien sûr, condamnant les arrestations arbitraires et revenant sur le cas, je vais montrer la photo tout à l'heure, d'un Togolais particulier d'origine irlandaise, ok, qui est actuellement en grève de la faim.